Seigneur soit toujours glorifié ce matin. Amen. 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 Voilà, ce matin, nous allons évoluer encore avec la parole de Dieu et nous allons comprendre le message que Jésus veut nous adresser ce matin. Et j'ai pris cette parole dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 7. Donc, si quelqu'un a sa Bible, peut déjà tourner dans le livre de Jacques 4, verset 7. Amen. Nous allons lire la parole de vérité ce matin encore. Voici ce que la Bible dit. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Jacques 4, verset 7. Et il fuira loin de vous. Amen. Amen. Je relis encore la parole de Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Lorsque j'ai lu ce passage, j'ai été dans la joie. Vous savez pourquoi j'ai été dans la joie? À votre avis, lisons encore, vous allez voir pourquoi j'étais dans la joie. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Qu'est-ce qui m'a mis dans la joie d'après vous? Quand on lit, c'est... Parce qu'il y a 3 parties. Soumettez-vous donc à Dieu. Deuxième, résistez au diable. Troisième, il fuira loin de vous. C'est la 3e partie. Il fuira. Moi, je crois plus à la parole de Dieu comme toute autre chose. C'est ça qui fait ma force. Alléluia. Je crois plus en la parole, en ce que la Bible dit, ce que mes yeux voient, que toute autre chose. Donc, quand j'ai lu ça, j'ai vu que donc, le diable fuit loin de nous alors. Non, c'est un français qui est simple. On dit qu'il va fuir loin de toi. Ça veut dire qu'il va te laisser en paix. Même s'il va revenir après, maintenant que tu vas lui résister, qu'est-ce qu'il va faire encore? Donc lui, sa vie, ça sera la fuite seulement auprès de toi. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, il ne faut pas avoir peur que le sorcier dorme à côté de toi. C'est possible qu'il fuit loin de toi. Tiens, toi, tu n'auras pas besoin de prendre tes bagages pour aller dormir à l'église. Gloire à Dieu. C'est déplorable de voir que la nuit, le sorcier travaille et puis le matin, le chrétien il court dans tous les sens pour chercher une solution. Et puis le sorcier il est assis à sa place, et puis il te regarde. Toi, seul tu jubiles, toi, seul tu danses, toi, seul tu sautes, tu te lamentes. Et tout ça, il t'attend la nuit encore. La prochaine nuit. Alléluia. C'est possible. Je vais dire à quelqu'un ce matin, c'est possible que le diable te laisse en paix. Jésus dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne. Mais dites-moi, si tu as le diable à côté de toi, c'est quelle paix tu vas connaître? C'est quelle paix vous allez connaître? Résistez-lui. Et il fuira loin de vous. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? C'est la Bible. Alléluia. Amen. Et ça, c'est Jacques, le demi-frère de Jésus, qui nous donne cette révélation ce matin. Pierre aussi, qui a marché avec Jésus, il a dit que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Donc, le diable, il est autour de toi. Le diable, il est à côté de toi. Mais si tu ne résistes pas à ce diable pour qu'il puisse fuir, il va te manger un jour. Alléluia. Il faut qu'il fuit. Lorsque Jésus a été transporté par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté par le diable, effectivement, le diable a tenté par plusieurs manières, dans plusieurs coins, sur plusieurs terrains, Jésus a été tenté par le diable. Mais après, la Bible dit que le diable l'a laissé tranquille.
Alléluia. Même si le diable est revenu après dans Gethsémani, mais là-bas encore Jésus l'a vaincu, il est retourné encore. Gloire à Dieu. Il s'avoue vaincu et puis il retourne. Il est revenu encore sur la croix de Golgotha. Là-bas encore Jésus l'a vaincu, il s'est retourné. Mais là où Jésus est présentement, où je suis en train de vous parler, le diable ne peut pas le trouver là-bas. Gloire à Dieu. Donc Jésus a le secret de comment faire fuir ton diable. Gloire à Dieu. Ce matin, que ce soit ta grande joie. C'est possible que le diable te fuit ce matin. C'est possible. C'est possible qu'il fuit ta maison. Regarde là où tu es présentement. C'est possible que le feu soit dans ta maison puis fuit. C'est possible qu'il regagne le village. Parce qu'il y a quelque chose que tu peux faire. Vous savez, Dieu a regardé les sorciers, il a regardé les démons, il a regardé les esprits méchants, il a regardé la maladie, il a regardé tout. Et puis il dit, mon peuple là, ce n'est pas ça là qui les fait souffrir, mais c'est l'ignorance qui les fatigue. C'est l'ignorance. Ignorance là, ça tue plus que sorcellerie. Alléluia. Donc, ici, nous voyons que c'est possible que Satan fuit loin de nous. Et je voudrais dire à quelqu'un que c'est Satan, ton adversaire particulier. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et dans la Bible, il est écrit, Satan a plusieurs noms. Hein. Souvent on l'appelle Satan, on l'appelle le diable, souvent on l'appelle le malin, souvent on l'appelle le tentateur. Il a beaucoup de noms. Dans la Bible, il est écrit 32 fois le mot Satan, du moins le mot diable. Le mot Satan, il est écrit 47 fois. Alléluia. Le mot malin, il est écrit 22 fois. Tout ça sont des recherches qu'on fait. Et c'est possible de le faire fuir quand même. Mais pour qu'il puisse fuir là, parce qu'avant d'arriver dans il fuira l'un de vous, il y a quelque chose qui a été dit. Deux choses même ont été dites. La première chose, c'est quoi d'abord? Non, avant de résister même, il faut se soumettre à qui? À Dieu. Pas à un homme, pas à une église, à Dieu. Mais Dieu, il est où? Dieu, il est dans sa parole. Alléluia. Parce qu'au commencement était la parole était... Donc cette parole est Dieu. Donc si tu veux que Satan fuit l'un de toi, il faut te soumettre à Dieu. Je vais vous donner un exemple de soumission. Un exemple que vous ignorez, un exemple que vous ne considérez pas trop. Un exemple que vous ne voyez même pas comme péché même. Vous regardez les autres, mais ça là seulement vous ne voyez pas ça comme péché. Prenons ensemble Jean 14, verset 1. Jean 14, verset 1. Donc, nous sommes en train de parler de Satan. Et nous disons que c'est possible qu'il fuit l'un de nous. Mais pour qu'il puisse fuir l'un de toi, il faut te soumettre à Dieu. Et voici un exemple de soumission dont nous allons parler maintenant. Jean 14, verset 1. Qu'est-ce qui est dit dans votre Bible? Jean 14, verset 1. Quelqu'un peut-il se lever à haute et intelligible voix, donner ce verset 1 là seulement? Jean 14, verset 1. Allons-y plus fort. Jean 14, verset 1. Il dit la parole de l'Éternel. Que votre cœur ne se trouve point. C'est bon, mon frère. Alléluia. Que votre cœur ne se trouble. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir. Il ne faut pas avoir peur. Et si tu as peur, est-ce que tu es soumis à Dieu comme cela? Non. Vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi Dieu a dit dans Hébreux 11, verset 6 que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Pourquoi? Parce que la foi ne marche pas avec la peur. Donc quand tu as peur, tu n'es plus agréable à Dieu. Donc quand tu as peur, tu n'es plus soumis à Dieu. Et le diable ne peut jamais te fuir. Tant que la peur est dans ton ventre, tant que la peur vit avec toi, tant que la peur est sur toi, tant que la peur est en toi, mon frère, ma soeur, tu n'es pas encore soumis à Dieu. Et ton diable là,
sans le savoir, mais c'est toi, mais tu le mets dans ton sac pour te promener avec lui. La peur que vous avez a créé finalement une route entre vous avec votre adversaire. Et c'est un passage facile pour lui. C'est un pont facile pour lui de te faire ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Mais est-ce que si tu étais sûr que ton Dieu était plus grand que lui, tu allais avoir peur? Ton papa que tu crains au village là, si tu es convaincu que tu as l'Éternel des armées avec toi, est-ce que tu peux avoir peur de lui? Non. Tu ne peux pas avoir peur. Donc si tu as peur, ça veut dire que tu ne considères pas ton Dieu. Mais comment vous pouvez être soumis à quelqu'un que vous ne considérez pas? Donc vous aurez toujours le diable à côté de vous. Il ne va jamais vous fuir. Il va te dire on est ensemble. Tu te réveilles en ensemble, tu dors en ensemble. Même si tu es au marché, on est ensemble. Même au marché, mais tu peux croiser un pasteur, ils peuvent t'aider. Là-bas, on est ensemble encore. Alléluia. Donc, si tu es soumis à Dieu, il faut commencer d'abord par enlever cette petite peur qui est en toi. Cette peur des sorciers qui est en toi. Cette peur de la maladie qui est en toi. Il faut enlever ça maintenant. Cette peur des épreuves, cette peur des persécutions, il faut enlever ça maintenant. Parce que tant que tu n'apprends pas à te soumettre à Dieu, mon frère, ma soeur, on va beau faire des délivrances, ça ne peut pas marcher. Le diable sera toujours là pour t'importuner, pour t'appuyer, pour t'écraser, te donner maladie, tout ce qui n'est pas bon. Gloire à Dieu. Que votre cœur ne se trouble pas. Il ne faut pas avoir peur. C'est ce que ton Dieu te dit ce matin. Et c'est ça, résister au diable. Le diable t'amène sur des terrains. Mais tu lui dis que ton Dieu est vivant. Il t'enlève sur le terrain peut-être du chômage. Parce que tu as vaincu le chômage là-bas. Il sait que ce n'est pas à cause du chômage que tu vas abandonner ton Dieu. Il t'amène sur le terrain de la maladie. Pour voir est-ce que étant malade, tu ne peux pas abandonner Dieu. Mais là-bas encore, tu lui démontres que même dans la maladie, tu ne peux pas abandonner Dieu. Il t'envoie encore sur le terrain peut-être d'un peu de sécheresse financière, pour voir si là-bas tu vas laisser Dieu pour aller chez le marabout. Mais là, il se rend compte qu'il est encore vaincu. Gloire à Dieu. Mais pour arriver à ce niveau-là, il faut ne pas avoir peur de la maladie. Il ne faut pas avoir peur de la sécheresse financière. Dis-toi que ton Dieu, il est au-dessus de toutes ces choses-là. Sinon que c'est possible que le diable fuit loin de toi. Mais pour cela, il faut te soumettre à Dieu. À Dieu. Donc je vous ai donné seulement qu'un seul exemple de soumission. Sinon, il y a plusieurs qu'on peut citer ce matin. Mais je vous ai donné un exemple. Commencez d'abord, aujourd'hui, là, pour ne pas que tu trouves que la leçon est beaucoup trop pour retenir, là. Un seul titre. Commence à enlever la peur dans ton cœur. Si tu as réussi à enlever la peur dans ton cœur, si aujourd'hui tu peux aller partout en toute tranquillité, ça veut dire que tu as déjà gagné ton combat. Si aujourd'hui tu peux dormir sans te lever en sursaut, ça veut dire que tu as gagné ton combat. Mais si aujourd'hui tu dors avec un œil fermé, un œil ouvert, mon frère, il y a problème. Il y a problème. Donc si vous voulez que votre diable vous fuit, voici le message de ce matin. Soumettez-vous à Dieu et puis résistez à ce diable-là. Quand on parle de résistance, je vous ai dit que le diable, vous ne pouvez pas le voir avec les yeux physiques que vous avez. Même si le diable va utiliser quelqu'un, moi je pense que si de toutes les façons on ne peut pas tuer l'esprit de sorcellerie, ça ne sert à rien de tuer ton fils. Alléluia. Non, si l'esprit de sorcellerie, vous ne pouvez pas le tuer, ça va servir à quoi de tuer ton fils? S'il va prendre ça pour donner ça à une autre personne encore, mais tu vas tuer toute la terre. Parce que vous savez qu'on ne peut pas tuer l'esprit de sorcellerie. Même le diable, on ne dit pas je te tue, on dit je te chasse. Alléluia. Donc c'est Dieu seul, à la fin des temps, qui va engloutir le diable. À la fin des temps, qui va engloutir l'esprit de sorcellerie. Sinon le sorcier meurt, mais l'esprit de sorcellerie ne meurt pas. C'est toujours transféré à une autre personne.
Et cette personne encore prend le dossier et puis continue le combat. Donc ça va servir à quoi de tuer mon fils, de tuer ma soeur? Il faut vivre même. Alléluia. Amen. Vivons ensemble. Mais on verra qui va fuir. C'est ça qui est plus important. Gloire à Dieu. Le diable, il connaît Jésus et puis il vous connaît. Donc si vous êtes des personnes de peur, il nous connaît. C'est pourquoi Jésus, chaque fois que les disciples étaient dans une situation de peur, il les a toujours réprimandés. Rappelez-vous quand ils étaient sur l'eau et que l'eau a commencé à s'agiter. Il a menacé le vent, il a menacé la mer. Mais après, il a menacé aussi les disciples. Alléluia. Il n'a pas menacé l'eau, la mer, il a menacé eux aussi, ils ont été menacés. Parce qu'eux, ils ont peur de l'eau, ils ont peur du vent. Lui aussi, il a peur d'eux aussi. Parce qu'avec ceux-là, vraiment, c'est pas où on va arriver. Pourquoi vous avez peur? Vous êtes avec moi, vous avez peur. J'ai fait tous les signes devant vous, tous les miracles devant vous. Et même vous allez voir qu'après encore cette expérience où Jésus a calmé l'eau, où il a calmé le vent, il y a une autre saison qui va venir encore. Ils vont encore avoir peur. Non, je ne sais plus comment on va se placer maintenant. On te dit aujourd'hui 1 plus 1 est égal à 2. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Ah, c'est universel, même en Chine, mais 1 plus 1 est égal à 2. Tu as compris? J'ai compris. Maintenant, tu vas en Chine, on dit 1 plus 1, mais c'est égal à combien? Bon, quand j'étais en Côte d'Ivoire, c'est égal à 2, mais je ne sais pas si ici c'est la même chose. Hein. Même aux États-Unis, là, 1 plus 1 est égal à 2. C'est là-bas, c'est que vous venez ici. Bon, Jésus vous a mené sur un terrain. Il y a eu l'eau, il y a eu la mer, tout est mélangé. Il s'est levé, il a dit, mais calme-toi. Devant vos yeux. Et puis vous savez que chaque œil a son centimètre. Donc chaque œil a sa façon d'être gros, d'être petit, d'être mince. Et tous les yeux ont vu le miracle que Jésus a fait. Maintenant, devant une autre situation encore, les voici les pieds qui tremblent. Mais est-ce que vous n'avez pas vu ce qui s'est passé sur l'eau là-bas? Est-ce que vous avez besoin de trembler ici encore? C'est la même chose pour nous. On a vu des choses avec Jésus hier. Témoignage, mais ça défile devant tes yeux comme cela. Et Dieu permet que ta soeur, même si ce n'est pas le même problème que toi, mais c'est un problème qui n'est pas loin de ton problème. Et tu vois aussi comment Dieu a réglé son problème. Maintenant, tu te poses encore la question, est-ce que Dieu peut régler pour moi? Moi, franchement, je ne sais pas comment il faut expliquer les choses. Alors que c'est écrit dans Jean. Il dit, ces choses ont été écrites pour vous servir de témoignage, pour vous servir d'exemple, pour vous servir de modèle. Donc ce que tu as vu Dieu faire chez ta soeur, là, elle n'est pas plus extraordinaire que toi. Donc Dieu peut faire la même chose chez toi. Seulement toi, il faut lever peur dans ton cœur là. C'est ça, André, qui est la pierre même devant ton monde de Lazare là. Enlève. Et puis dis, ton Dieu est capable. Gloire à Dieu. Tant qu'il y a cette peur, frères et sœurs, je pense qu'on est toujours en danger. Notre diable est toujours à côté. Et vous savez que plus ton adversaire il est à côté de toi, qu'est-ce qu'il fait? Il t'étudie. C'est ça aussi l'importance de le faire fuir. Parce que plus il est à côté de toi, c'est pourquoi j'ai dit que la personne qui te connaît plus là, c'est celle qui vit avec toi. Pas la personne qui te voit lundi, ou bien qui te voit mercredi, ou bien qui te voit samedi. Mais la personne qui est avec toi lundi jusqu'à lundi, elle te connaît plus que les autres. Donc, plus ton adversaire est à côté de toi, plus il t'étudie. Il voit tes côtés faibles. Il voit. C'est pourquoi vous allez voir que dans certains exercices, on n'autorise pas l'accès au public. On ferme l'accès au public. Ça reste privé. Gloire à Dieu. Ça reste privé. Même ce que Jésus peut dire devant la foule, ce n'est pas la même chose qu'il dit avec ses disciples. Quand il se réunit avec les 12, il y a des choses qu'il dit qu'il ne dit pas devant la foule. Parce que ça relève du privé. Parce que plus les gens sont informés, plus ton combat devient difficile. Mais moins les gens sont informés, plus tu as l'avantage. Donc il est important que le diable fuit loin de vous, pour ne pas qu'il connaisse tous tes défauts. Alléluia. Le diable, je vous ai dit qu'il n'a pas la possibilité d'être partout à la fois. Ce qui fait la force du diable, c'est qu'il a des agents partout dans le monde entier. Même dans le deuxième ciel, profondeur de la mer, forêt, en bas de l'eau, partout il a au moins un. Donc c'est ce qui fait que les gens lui font le point à la seconde.
C'est Dieu seul qui a la capacité d'être en même temps aux États-Unis, d'être en même temps ici, d'être en même temps en Chine, en même temps en Océanie, en même temps. C'est ce qui fait la force de Dieu, de pouvoir en même temps agir ici, agir dans une autre église, agir. Alléluia. Le diable n'a pas cette capacité. Lui, il ne peut pas. Si aujourd'hui, le diable décide, de toutes les façons, il est dans le ciel, alléluia, et puis ses agents sont sur la terre. Et ceux-là, ils contrôlent, ils sont dans tous les hôpitaux, ils sont là-bas. Alléluia. À l'hôpital, agent du diable est là-bas. Police, il est là-bas. Donc ça veut dire que celui-même qui doit te protéger, à mesure que le sorcier a capté sa tête. Alléluia, il ne te protège plus. C'est lui maintenant qui tire sur toi. Et c'est ce qu'on voit souvent dans certains pays. Ceux qui sont censés nous protéger, voici le contraire qui se passe. Gloire à Dieu. Mais c'est possible que le diable fuit loin de vous. Mais il faut lui résister, frères et sœurs. Si vous jouez les faibles, il va avoir la victoire sur vous. Si vous jouez les gens qui pleurent seulement à tout moment, il va avoir la victoire sur vous. Si vous jouez les gens qui sont timides, il va avoir la victoire sur vous. Gloire à Dieu. Il ne faut pas avoir peur. Mais si on t'a dit que ton enfant est sorcier, regarde-le droit dans les yeux. Et puis dis-lui que je veux ta délivrance, mon petit. Dis-lui ça, je veux ta délivrance. Je t'envoie à l'église. Il y a des gens aujourd'hui qui envoient les enfants à l'église, pas pour la délivrance forcément, mais parce qu'ils ont peur. Donc il faut qu'on le bloque avec des chaînes spirituelles pour ne plus qu'il vienne m'attaquer encore. Donc prends l'enfant, mais toi tu vas dormir à l'église, tu ne me suis pas à la maison. Aujourd'hui tu vas dormir ici. Ne l'envoie pas parce que tu as peur de lui, mais il faut l'envoyer parce que tu as compassion de lui. Tu veux sa délivrance. Alléluia. Sinon il faut lui dire que si c'est un foutu là, ton Jésus est trop fort. Il est trop puissant. Mais simplement, il faut se soumettre à Dieu. C'est ce qui nous manque un peu. Alléluia. Quand Dieu dit qu'il ne faut pas avoir peur, effectivement, il ne faut pas avoir peur. Quand Dieu dit qu'il ne faut pas craindre, effectivement, il ne faut pas craindre. Il ne faut pas parler comme David, de qui aurais-je peur alors que tu as peur, vrai. Alléluia. L'Éternel est mon berger, de qui aurais-je peur? Mais quand tu vas à la maison, tu as peur. Tu vas au village, tu as peur. Tu vas ici, tu as peur. Donc, de qui aurais-je peur? C'était une récitation que tu faisais. Ce n'était pas de ton cœur que tu disais ça. Aujourd'hui, que Dieu fasse la grâce à quelqu'un de quitter la peur, qu'il fasse la grâce à quelqu'un de se soumettre au nom de Jésus. Donc la bonne nouvelle de ce matin, c'est que le diable peut vous fuir. C'est possible, alléluia. Il peut vous fuir, mais à une seule condition, c'est que vous vous soumettez à Dieu. Gloire à Dieu. Et la deuxième chose, c'est que vous lui résistez. Donc sur tous les terrains, il va vous envoyer, parce qu'il est fort dans ça. Hein. Il prend Jésus, la met sur le sommet de l'église. Jésus le gagne là-bas. Il le prend, il l'amène ici, il gagne. Il prend la main, il gagne. Il dit, je suis fatigué, toi. Bon, il revient, il va prendre d'autres temps pour revenir. Donc, pendant qu'il va chez autant pour revenir, toi aussi, tu dis à Dieu, il faut me remplir encore davantage. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Et puis, il se donne vraiment cette faveur, il te donne cette faveur de pouvoir comprendre le message de ce matin, de chercher toutes les armes nécessaires pour que le diable fuit loin de toi. Au nom de Jésus.